L'histoire démarre il y a 21 ans. J'arrive en presqu'île de Rhuys, dans le Morbihan, dans une écloserie d'huîtres. Une écloserie, on y fait donc des bébés huîtres et on y produit du phytoplancton. Je suis formée à ces différents métiers, ces différents postes de ce métier, en ayant comme poste principal la production de microalgues, le fameux phytoplancton. Le phytoplancton, on en entend parfois parler, c'est le premier poumon de la Terre, bien plus puissant que les forêts amazoniennes. Le phytoplancton, ce sont des microalgues. Les microalgues, ce sont des micro-organismes vivants végétaux. Et c'est ce que j'ai pris plaisir à produire. Car quand ce n'est pas votre métier de départ, vous l'abordez avec un œil nouveau, d'abord un œil plus mature sur ses intérêts, et ensuite avec une envie, en tout cas ça a été la mienne, d'en comprendre encore et encore plus. Et en fait, plus j'avance, plus je comprends qu'il y a tellement de choses encore à découvrir. Mais c'est passionnant, c'est ça qui est passionnant justement. En 2012, je crée mon propre chantier, la nurserie du golf. J'y déploie ce que je sais faire, écloserie d'huîtres, mais je l'ouvre en ferme pédagogique et en dégustation. Et c'est sur cette entreprise que naît le projet innovant de l'or vert marin. J'y déploie le premier brevet, ce que j'ai appelé la fontaine de jouvence marine. Pourquoi? Parce que je sers à chacun des clients un concentré de bienfaits marins dans un petit verre. Ce concentré, ce sont les phytoplanctons que je produis pour les huîtres. Il n'empêche que l'Agence régionale de la santé ne référence aucune microalgue que je développe pour les huîtres. Elle me donne une liste de 4 microalgues consommables. L'ondotelle, la chlorelle, la clamate et la spiruline. Alors mon choix est assez rapide. L'ondotelle et la chlorelle, c'est de l'eau douce. Bon, je ne vais pas aller sur l'eau douce, moi je travaille de l'eau de mer. La clamate, je boycotte. Pourquoi? Parce qu'il faut payer des royalties aux Américains alors que c'est du vivant et que pour moi, le vivant appartient à tous. Ce que l'on en fait peut vous appartenir, mais le vivant en lui-même, la source première, elle appartient à tous. C'est mon éthique. Donc naturellement, je vais sur la spiruline. Car la spiruline, c'est un des micro-organismes vivants les plus riches au monde. Elle a 3,8 milliards d'années. La spiruline se développe par photosynthèse. Elle capte le CO2, l'énergie lumineuse et les nutriments qu'il y a dans l'environnement pour produire sa propre matière. Dans les années 60, elle a été analysée par une délégation belge qui a observé des populations autour du lac Tchad. Ces populations n'avaient pas les richesses de ces pays, ni troupeaux ni céréales, mais pourtant ne semblaient pas souffrir de malnutrition. En analysant leur alimentation, il s'est rendu compte qu'en fait les femmes allaient récolter à la surface du lac Tchad un magma vert. Et ce magma s'est révélé comme être une source de protéines exceptionnelle. De là sont partis des développements de par le monde. Sous l'impulsion d'un Américain venant en France, M. Ripley Fox, accompagné d'un ingénieur chimiste, Jean-Paul Jourdan. C'est par ce développement pour pallier la malnutrition qu'ont été mis au point des fermes humanitaires, mais toujours sur le même principe. Des bassins d'eau douce, peu profonds, dans lesquels on rajoute des sels. Ces techniques-là se sont déployées de par le monde avec des fermes industrielles où là ce sont des hectares et des hectares qui sont utilisés, mais toujours d'eau douce, dans des bassins peu profonds, de sels nutritifs rajoutés. Mais n'oublions pas, moi je suis dans le phytoplancton. Le phytoplancton, ce sont les microalgues d'eau de mer. Je reprends donc à mon compte, avec mon expérience, mon expertise, les recherches pour mettre au point une souche réhabilitée dans son milieu d'origine, la mer. Je mets 2 ans à partir d'une souche apportée par Jean-Paul Jourdan, issue de son bassin d'eau douce ressalée. Et au bout de 2 ans, j'obtiens cette souche reproductible dans le temps, que je nomme spirubraise. Alors pourquoi spirubraise? Eh bien parce que je suis en terre bretonne, issue de la mer bretonne. Donc elle est née dans cet environnement-là. À partir de là, j'y décline tout un programme d'applications différentes autour de cette spirubraise. La spirubraise, c'est une spiruline marine 100% eau de mer. C'est ce que l'on appelle un label de fête. Parce que des spirulines marines, il y en a d'autres qui utilisent ce nom-là. Mais en fait, c'est de l'eau douce, ressalée par des nutriments et un peu d'eau de mer. En écrivant 100% eau de mer, c'est ma façon à moi d'apporter la preuve au consommateur qu'il y a donc 0 eau douce. C'est la première grande différence. La deuxième, c'est de ne pas la produire en bassin peu profond. Pourquoi? Parce que dans la nature, eh bien, en fait, la spiruline se développe aussi dans des volumes d'eau beaucoup plus importants.
Et donc j'ai mis au point une production dans des cuves très hautes. Et ça a fonctionné avec un même rendement. Deuxième challenge réussi. Le troisième challenge, c'était de la proposer autrement que sous format gélule, comprimé, enfin bref, sous format médicamenteuse, alors que c'est un super aliment. Et j'ai passé du temps à mettre au point des produits qui soient en nutrition plaisir, en nutrition santé, issus de la récolte fraîche. Et ça a bouleversé ce monde-là. Aujourd'hui, ça semble une évidence. Mais je vous promets qu'il y a 10 ans, je passais pour le professeur Nimbus qui, dans son laboratoire, avec ses fioles, inventait des choses, mais personne n'en parlait, ça n'existait pas. Le 100% eau de mer, à ce jour, n'existe toujours pas. Et le fait de se démarquer par 100% eau de mer, il n'y a encore que nous à ce jour. Et une des grandes avancées a été en février 2024, voir le ministre de la Mer et du Littoral, Hervé Berville, l'intégrer dans sa feuille de route comme aquaculture marine. Voir cette spiruline, ma spiruline, référencée en aquaculture d'eau de mer, c'était nous ancrer dans l'avenir.